mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Dimitri. Salut. Et bonjour Bruno. Ça y est, Salut. Dimitri, on l'a On est perdu. nombreux là, ça fait plaisir. Là. Petit Michel, toujours on était en face là. Pourtant, vous avez laissé un amoureux. Ouais, ça allait bien tous les deux. On en a bien profité tous les deux, mais bon, on est bien qu'il y a du monde. Je vous signale que j'ai eu des échos. Cette émission en tête-à-tête a battu tous les records d'audience. Tu m'étonnes. Et surtout chez les femmes. C'est là où ça a battu les records d'audience. Bon, messieurs, on va parler des huitièmes de finale qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la huitième de finale de 4e série en championnat de France qui se joue à Valréas. Et le Salagou-Larzac opposé à Lamastre. Victoire de Salagou-Larzac 17-7. Michel. Mais Salagou, fidèle depuis le début de cette compétition, hein, avec ses avals là, qui fait toujours ses cocottes dévastatrices et qui arrive à passer les matchs les uns derrière les autres. Et bon, je pense que... Ils étaient menés à la mi-temps, 7-0, et ils ont dû s'appuyer un petit peu donc, sur leur point fort pour faire la différence. Je les vois faire un bon petit parcours encore. Bon, je pense qu'ils vont arriver au bout. Moi, c'est mon avis. Maintenant, bon. Au moins jusqu'en demi. Il y a encore un quart de finale abordable. Quoi faire, ouais, abordable ou pas hein. Ils ont une bonne Abordable. conquête. J'ai pas dit facile. Hein, un moi. tour de plus sûr après avoir ce... Je ne suis pas de ceux, Stéphane, qui motivent nos adversaires. Non, mais bon, là. Tu aimes le Languedoc, toi. Si tu vois ce que je veux Là, dire. les mecs qui prennent dans la vallée où c'est, ils n'ont pas internet, ils regardent pas, c'est sûr. Hein. Ça, t'as série. Sur Internet, maintenant, tout le monde est là. Ouais, ils vont se faire un Là, c'est les vallées, là, c'est mieux au Tour de France. Il n'y a qu'au Tour de France que tu les connais. Ces vallées. Bon, et donc, en quart de finale, donc, ils joueront en Dromardèche, le Salagou jouera contre Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, qui est au pied d'un col, je ne sais plus lequel, là. Qui a battu le RC Corse de Toulon. Je ne savais pas qu'il y avait un club qui s'appelle le RC Corse de Toulon. C'était la famille Imouvrini qui joue. En tout cas, il n'y en a plus. Jusque-là. Comme Là, ça, par contre, ça se fait. je me moquerai moins et des Corses et des Toulonnais. Hein. Ça, toi, tu te Il moques faut que... mieux éviter quand Ah, on sait mais on jamais. est courageux ou on ne l'est pas après, c'est ça. De toute façon, on n'y va pas en vacances, donc on n'est pas embêté. C'est mafiosa, là. Et on va souhaiter quand même bonne chance à cette équipe Salagou, qui, à mon avis, comme on l'a dit tout à l'heure, avait sa conquête qui est bien efficace. Bien efficace et son pack d'avant là a effectivement une chance de passer S'ils n'ont pas trop eu de casse, il n'y a pas de raison qu'ils aillent Puis pas surtout trouver. si le temps reste comme ça, quoi, parce que bon, ça, on Ah n'est bon. pas sur des grosses températures, ils sont lourds devant. Si ça reste comme ça, bon, c'est dans 15 jours. Ah ouais, mais quand bon, il fait chaud, c'est dégueulasse pour les gros. et Ça, ouais, c'est ouais, sûr. ça, c'est Eh oui, ça quand le temps il fait pour chaud, les là. gros. Ça risque Ouais, de je sais ce changer. que c'est. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. Surtout que l'année prochaine, en 4e série, il y a un gros qui se monte là, en Narbonne-Plage. Là, donc cette année, il faut vite prendre les boucliers. Parce Un que- gros qui se monte avec des gros Ouais, là, il y a du lourd. Hein. et des vieux. Vous avez des scoops. On verra ce que ça donne. On va passer du 8e de finale de 2e série, puisqu'en 3e série, on n'a plus de représentants. Et là, à Frontignan, Alaric jouait contre Tarascon-sur-Rhône, et victoire de l'Alaric, mais en deuxième mi-temps apparemment, dans la souffrance un peu. Même plus que dans la souffrance, puisqu'ils étaient menés 13-3 à 4 minutes de la fin. Et ils ont marqué 2 essais là, coup sur coup et pour crucifier leur adversaire. Il faut dire que ça se jouait dans un bon état d'esprit, par contre, Ouais, contrairement à ce qu'on avait donc pu voilà, on aurait pu présager parce qu'on avait ouï dire de certaines choses pas jolies sur les réseaux Mais sociaux. voilà, sur le- les réseaux sociaux. Ouais, donc, sur voilà. le résumé de Xavier Capman. Non, mais en fait, c'est. Apparemment, l'arbitrage très bien, bon jeu, public Voilà. parfait. Alors Mais je pense que c'est on avait l'équipe vu qu'il y avait des- qu'ils avaient battu au tour d'avant, je ne me rappelle plus. Qui a Miramas, dû plutôt là, faire voilà. un truc comme ça. Ouais. Encore quelques idiots voilà, qui avaient fait un peu d'intox, je pense. de zèle. Voilà, et le match est très bien passé. Ouais. Et félicitations à tant l'Alaric mieux. qui continue son Ouais, beau c'est parcours. bien, c'est bien. Qui nous fait la spéciale à Alaric, hein, depuis le quart de finale Languedoc. Ils ont plus rien perdu. Ils gagnent chaque fois Ils ont- à la fin. ils Tant ont mieux un pour gros- eux, ils ont du un mental. gros mental, ouais, parce que quand tu es mené 13 à 3, revenir et gagner 17. 17-13, il te faut avoir une paire de couilles bien accrochée. Quand À même. signaler qu'ils Parce avaient que- déplacé beaucoup de supporters. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Pour une fois, c'est pas Jam qui a sauvé la patrie, parce que justement, il a été un peu, il n'a pas été trop en réussite au pied. Et c'est Jeff Goldblum, justement, qui a marqué cet essai à la fin et qui a Tu rappelleras à qui a Dimitri libéré et son Stéphane équipe, qui est Jeff donc, Goldblum parce qu'ils ne savent pas qui c'est. Je le salue. Moi, je croyais que c'était l'Australien qui jouait à Capandu, là. En attendant, il devait être content d'avoir qualifié son équipe sur ce dernier essai. Fait, là, ils prennent quand même Ouais, en quart de finale, ils joueront Ponteia. très gros morceau.
Qui a battu Montréal du Gers, donc là, c'est le champion du pays catalan, donc c'est toujours Les compliqué. champions du pays catalan qui ne fait pas dans la dentelle, hein, puisqu'ils avaient battu. Il faut dans le tricot. Ouais, dans le tricot. Non, ils ont battu Montréal du Gers, la Armagnac-Bigorre, qui est toujours une belle équipe dans ses phases finales. Et ils avaient battu un club languedocien, non, je suppose, au premier tour. Non, C'est pas eux ils qui avaient avaient battu Buzy. si, ils avaient battu Villeneuve-les-Béziers, non? Villeneuve-les-Béziers, Voilà, c'est oui, au exact. premier tour, Villeneuve-les-Béziers au exact, premier ouais. tour. Ah, Voilà. ouais. Donc c'est une équipe à à porter. prendre très au sérieux. Me faites pas non, c'était ça. Non, il ne dit pas toujours que des bêtises. Ah, Voilà. non, mais j'ai pas Parce été que à l'école. l'autre jour, là, j'ai vu un toit que je dis des bêtises, ça arrive, mais des fois, Souvent. je dis des choses sensées. Souvent. Des fois, il y a des trucs vrais. Ça, c'est quand il parle beaucoup, il y a du déchet. Voilà. Ah, mais justement, qu'est-ce que Nos commentaires. Et tu parles ce soir, toi, ou t'es... Eh bien, justement, on va en Justement, parler. Le ouais, chat voilà. noir, On arrive à la première série, et là, on avait le deux chat noir représentants. Félix, il est là. À Villeneuve-la-Comtale, Vinassan contre Lézat-sur-Lez. Déjà, rien que nom, ça fait facile. Ah, fait- Et à Montesquieu-Volvestre, Montréal-Dode contre Pontac. Et les deux ont été défaits. Alors, Ben ouais, justement, tu peux nous en parler un peu plus. Ouais, on pouvait espérer un quart de finale languedocien. Ça ne sera absolument pas le cas. On en avait parlé. Ouais. Voilà. On l'espérait tous, d'ailleurs. Vinassan finit sa belle aventure à Villeneuve-la-Comtale contre une belle équipe de Lézat-sur-Lez. On nous les annonçait très solides devant avec un gros jeu au pied. On n'a pas été déçus. Ils étaient très solides devant. Je pense que non plus, on n'a pas été déçus. On a eu droit à un vrai gros combat devant, en particulier en première mi-temps, une première mi-temps âpre, pour pas dire tendu, un carton rouge des deux côtés. Comme il y avait la mi-temps 10 partout, un essai partout sur ballon porté, match très équilibré. Malheureusement pour Vinassan, dès le début de seconde mi-temps, une interception de 60 mètres coupe un peu les jambes de Vinassan, 17-10. 10 minutes équilibrées, une pénalité de chaque côté. Acacio marque 3 points pour Vinassan, 20-13. Et là, par contre, pendant un quart d'heure, de la 55e à la 70e, alors c'est pas qu'on a été dans leur 22, on a été sur leur ligne pendant un quart d'heure. Et impossible de Donc, marquer. grosse défense, bravo pour ces Ariégeois. Facilité un peu, je me permets de le dire, par le trio arbitral qui refuse 4 essais. Ça m'étonnait. Je me permets. 4 essais, Stéphane. Qui refuse 4 essais, j'affirme, puisque le chat noir, je reprenais après 3 mois et demi. Donc, j'affirme qu'il y en a 2 qui auraient dû être validés. Malheureusement, ils ne le sont pas. Bon, les arbitres peut-être mal placés, etc. Ça arrive. Par contre, 6 pénalités consécutives sur des grosses fautes empêchant une grosse occasion d'essai. Et pas de carton. Pas sanctionné. Un carton blanc à la seconde. 4 autres, aucun carton. Pas d'essai de pénalité essai de que tout le monde pénalité. attendait, D'accord, ouais, donc qui aurait c'est- été ouais. logique. Ça fait beaucoup en plus de l'interception. Bon, Vinassan pêche encore une fois un peu à l'image de sa saison par excès par précipitation, pardon, un peu de manque de maîtrise. Mais après ce Quelques quart absents d'heure derrière là, aussi, peut-être, qui te manquent. voilà, bon, il manquait les deux centres, un ailier, on n'a pas pu trop jouer derrière, c'était pas notre point fort, mais on aurait pu essayer de passer par là. C'est compliqué. Après ce quart d'heure là, Lézat a réussi à se sortir de ce guêpier et par une bonne gestion au pied a pu gérer sa fin de match un peu plus facilement, malgré un baroud d'honneur de Vinassan toujours vaillant, mais qui ne gagneront pas. Lézat est loin d'avoir volé sa victoire. Hein. Le match était relativement équilibré, mais Vinassan Je pense qu'ils vont aller loin. peut celui-là, nourrir. ou pas Ils ont un très gros paquet d'avant avec un bon buteur. Pourquoi pas? Après, Là, je ils ne sais prennent pas ce du qui s'est costaud passé. aussi, Ils prennent du costaud, puisqu'ils prennent Pontac, le champion du Béarn, qui vient d'éliminer Montréal. Et avant qui avait éliminé Cruzy Saint-Ginian. Voilà. Donc, Là aussi, Montréal passe un peu à côté. Ils ont dominé. Ils ont eu largement les occasions de gagner ce match. Ils ont là aussi, un peu comme Vinassan, pas réussi à concrétiser leur temps fort. Ils ont dominé sur les ballons portés en particulier. Pontac gagne, c'est pas non plus un scandale, il n'y a rien à dire, mais Montréal avait là aussi largement la place. C'est dommage pour ces deux clubs et pour le Languedoc qui c'est perd. c'est une déception de la voilà. première série. Moi, je pensais qu'au moins sur les deux, Ouais, il y en a je un. pensais qu'il y en aurait au moins un demi minimum. Un qui passerait Moi, là. j'avais- Tu m'as fait tellement de peine en contenant, j'ai envie de te faire une câlin et tout. J'avais. Il faudrait que Non, gagne non, plus tard. je dis ça, c'est vrai qu'on l'a un peu amer parce que beaucoup de mecs arrêtent Arrête. les anciens, les Jiménez, Gazin, etc. Il y avait beaucoup d'émotions dimanche soir. Chiffre aussi. Chiffres, Tubert, je ne vais pas tous les citer, 5 Il y aura une équipe encore. Voilà, la prochaine. il paraît. Et non, mais c'est vraiment dommage. Je sais, pour connaître très bien un joueur de Montréal, qu'eux aussi sont vraiment déçus, frustrés de leur saison. C'est dommage, j'avais tablé moi sur un quart de finale sans aucune prétention, mais un bon Montréal-Vinassan pour une Ouais, revanche ça de la demi, ça aurait pu être sympa.
Les autres sont là aussi pour jouer. Il y aura Pontac, les AT en quart de finale. Bonne chance à eux. Voilà. D'accord. À noter, juste pour finir, puisqu'on dit souvent quand ça se passe mal, on l'a dit tout à l'heure, ça s'est bien passé. Même si le match a été rude, un match d'homme, un peu chaud, c'est toujours resté dans l'esprit. À la fin du match, on s'est serré la main, on a bu un coup ensemble, public bon enfant. Enfin, c'est ce qu'on aime voir, quoi. Un vrai match de phase finale qui fait plaisir. Mais comme quoi, quand ça arrive un petit peu plus loin dans la compétition, avec des clubs, peut-être des bons clubs de rugby, avec des bons comités, c'est mieux, quoi. Parce Oui, que c'est vrai que tous ces clubs un peu là du Sud-Est, c'est un peu. Mais c'est des clubs où il n'y a pas trop en fait de poules déjà à la base. Il n'y a qu'une poule souvent et c'est les. Pas généralisé, mais bon. Non, mais bon, les incidents qu'il y a eu, les histoires, c'est souvent de Provence, etc. C'est plus souvent de ces côtés-là. Après, je reviendrai juste sur ce que disait Et à Bruno, là. l'époque, c'était les Catalans qui faisaient Oui, ça. non, mais bon, tout le monde. Il y a des comités, les Catalans, le Languedoc a mis beaucoup d'eau dans son bain, a su faire à la part des choses. Voilà, il y a aux autres de le faire, exactement. Mais moi, je me concentrerai plus sur le jeu, si ça ne vous dérange pas. Et Oui, c'est toi le technicien. Voilà, tu disais qu'il y avait 4 essais qui avaient été refusés. Je pense que c'est 4 essais d'avant. Oui, sur des ballons des portés. coupés pénétrants. Donc c'est vrai que c'est des situations de jeu qui sont toujours plus ou moins confuses et qui sont difficiles à C'est arbitrer. bien quand t'es un gros. Donc, Enfin, s'il leur manquait tout le monde de non, derrière, mais- ils ne pouvaient pas jouer mais oui, autrement, non, mais à part de faire rentrer le chauffeur de bus, là, je ne sais pas qui c'est qui. À partir du moment où Non, il ton était point solide fort, c'est aussi. ça. Donc comme la vidéo n'est pas encore en place à notre niveau, C'est peut-être dommage. que Non, mais si un jour il y est, peut-être vous auriez été champion du Languedoc. ceux qui ont eu la avec finale les essais Languedoc, qui étaient voilà, pas c'est un peu le refusés, ressenti voilà. qu'on en a, quoi. Mais c'est le risque quand on cache le ballon. Ah, que l'arbitre non que plus. l'arbitre La le vidéo, voit pas elle bien était non l'autre plus. jour à Narbonne, là, en Pro D2, Oui. à Agen, Et il et accorde voilà, pas un ils essai, n'ont il pas savait accordé pas l'essai où on quand en même, est. donc après. Pour conclure et juste Conclusion. abonner dans le sens de Michel, sur ce match-là, peut-être les mauvaises langues diront sur la saison, on n'avait pas les armes pour faire autre chose. Voilà. Oui, non, mais après, c'est voilà. Allez, Après, c'est le parfait. risque, quoi. C'est ce que je Passons veux dire. maintenant à la promotion honneur, messieurs. Alors, à Guilherand-Grange se jouait Fleury-Salcoursan contre Viriat. Et à Revel se jouait Rive-d'Aube contre Lozerte-Quercy. Bon, Fleury-Salcoursan, comme on l'avait annoncé, Déroule. déroule. 27-5, je Bon, pense que là. bon même- parcours, 13-0 à la Par mi-temps. contre, Rive-d'Aube, Ouais. voilà. Un de moins encore un Héroltais. Il n'y a plus beaucoup d'Héroltais. Hein. Oui, Il y en a plus, les même. rives qui ont été Sur en la difficulté. à la plage. Les rives qui ont été en difficulté, qui perdent 15 à 20. Voilà, c'est dommage parce que bon, ils se sont bien accrochés quand même, ça ne se joue pas à grand chose. Mais bon, c'est vrai que la saison se termine prématurément pour eux. Et bon, Là aussi, a priori, ils avaient autre chose à proposer, peut-être essayer de passer par le large pour déborder cette équipe, ils ne l'ont pas fait. Voilà, à s'entêter des fois à vouloir jouer un petit peu toujours comme tu disais, il y a peut-être d'autres solutions au rugby. On aurait pu avoir un quart de finale voilà. 100% dossier. On le voit avec Fleury, 27-7. C'est du jeu. Le jeu qu'il propose, c'est clair que là, les essais, quand ils sont, on les voit de suite. Quoi, parce, Ah oui, parce qu'ils ouvrent de suite, ça et va voilà, vite. donc, C'est... et puis, c'est vrai que bon, plus on avance dans la compétition, et plus c'est important de. Et là, ils tu vont as prendre, la joue, vous parlez de la Là, Charlotte, ils vont alors. prendre Les gars Lozerte qui ont Quercy. battu, donc ils ont une sérieuse chance parce que bon, les gars ont battu difficilement les Rives d'Orbe qui n'ont pas fait apparemment un très grand match. Donc je pense que Fleury-Salcoursan a vraiment une grosse Arrivé en chance. demi, ouais. Ouais. À noter à Salle-Fleury-Coursan la blessure assez grave de l'ailier Gérez. Il a double fracture au plancher orbital et il doit se faire opérer dans la semaine. Mauvais geste ou... Je ne sais pas beaucoup plus, donc Je juste l'avais vu sur les réseaux sociaux, mais je ne savais pas. un bon rétablissement à lui. Oui. D'accord. Allez, maintenant, on va passer au 8e de finale de France Honneur, qui était importante parce qu'il fallait que Capestan gagne pour être sûr de monter en Fédéral 3. Et donc, à Limoux, Bleu-Blanc contre Saint-Giron, victoire de Saint-Giron. Et à Jacou, Gruissan contre Cavaillon, victoire de Gruissan 18-13. Messieurs, Capestan chute à la marche où il ne faut pas. Une fois de plus, j'allais dire. La deuxième année consécutive. Deuxième année consécutive, un club qui dommage. a des ambitions, c'est dommage. Enfin, On c'est pensait pas vraiment fini. pas qu'on... Il faut attendre un petit peu. Ouais. Il y a peut-être une place qui va se libérer là pour pouvoir accéder à la Fédérale 3, qui était quand même leur objectif. Mais c'est leur objectif, je crois. que c'est- Voilà, avec le recrutement qui était fait, on pouvait s'attendre à ça. Dommage pour eux. Ouais. Dommage pour eux. Ouais, parce qu'ils étaient équipés pour aller un peu plus loin quand même. Oui, on le pense C'est- tous qu'ils étaient équipés pour aller un peu plus loin. Mais C'est bon, quand quand tu tu vois as un les- buteur comme Damien Vidal, Mais qui a encore mis 12 points. Hein. Voilà. Donc là, après, là, c'est pareil. Il ne faut pas Philippe non Martin, plus preneur de toujours se balle et- reposer que sur ça. Peut-être que je ne sais pas quelle a été les physionomies du match, Michel. Michel, plus d'infos, puisque tu es copain peut-être un peu avec Cyril, tu n'as pas vu des infos? Non, pas vraiment. Mais bon, je sais qu'il était très déçu après ce match-là, parce que c'est vrai que c'était l'objectif de la saison, de monter.
Bon, c'est pas encore fini puisque, comme le dit Stéphane, les matchs en retard, ils peuvent en monter. retard avec peut-être une place qui va se libérer. Mais bon, il y avait une belle équipe de Saint-Giron qui avait un peu le même style de jeu qu'eux. Donc, qui a très bien défendu. Et qui a très bien défendu, effectivement. Et voilà, quoi. Après, c'est un match de phase finale, ça se joue pas à grand-chose. On voit que de l'autre côté, Gruissan, on avait annoncé un gros match avec. Il prenait quand même un gros morceau, là, vous dites. Il prenait un club invaincu qui était en Fédéral 2 il y a 2 ans. Et qui avait mis 600 points. C'était le l'avérage quand même. D'après les échos que j'ai eu. Même pas qu'ils arrivent là avec l'effectif. Déjà. Ouais, mais bon, ils ont su se reconcentrer quand même sur. Bon, ils avaient quand même un peu de marge, hein, donc. Ah ouais, non, mais bon. Ils ont récupéré aussi les cartons. Mais c'est le genre de match. C'est le genre de match qui va leur faire du bien pour encore. Il faut toujours avoir un match difficile. Ils l'ont eu. Il n'y avait que 6-0 à la mi-temps. Avoir maintenant qu'en finale. C'est dommage, je regrette juste qu'à l'image de la première série ou de la PH, on n'ait pas un choc languedocien en quart de finale. Ouais, non, mais ça aurait été sympa. Il y aurait une belle fête dans le coin. Non, mais tout à fait. Mais bon, après, un Rive d'Orbe Fleury. Gruissan Saint-Giron, ça a vraiment de la gueule aussi en quart de finale. Gruissan Saint-Giron. Ça se joue en Languedoc. Au niveau rugby, ça a de la gueule. Ça se joue en Languedoc. Gruissan contre Saint-Giron. Juste à noter sur le match de Gruissan, quand même, c'est qu'en deuxième mi-temps, ils avaient pris le large, ils s'étaient mis à l'abri. Mais c'est un carton rouge en fin de match qui leur a fait se faire un petit peu peur en fin de match, qui a vu revenir cette équipe de Cavaillon. Je sais qui c'est. Non, je ne sais plus qui c'est qui l'a pris. Il menait 18-3, ça c'est. Et je ne sais plus si c'est un rouge ou un jaune. Un jaune, c'est un jaune de Huertas du centre. Voilà. Et donc après, les gars ont envoyé beaucoup de jeux et des intervalles sont créés, ils ont marqué 2 essais. Voilà. Et du coup, ils se sont fait peur, mais bon, ils avaient quand même la maîtrise du match avant ces cartons. Il y en a un aussi à Cavaillon qui a pris un carton jaune. Ah, c'est possible. Oui, mais pas à la fin du match. À la fin du match, bien avant dans le match. Bon, messieurs, avant de se quitter, on va rappeler que les quarts de finale auront lieu le 8 juin, car le week-end prochain, il n'y a pas de match, il y a la finale top 14. Un pronostic pour cette finale top 14 là? Bon, les gars, mouillez-vous un peu là, j'aimerais que vous me disiez un petit pronostic pour cette finale. Avant qu'on s'en aille. La logique voudrait que ce soit l'équipe d'extraterrestres qui est Toulon, parce que voilà, je ne vois pas qui peut les battre. Même Castres, qui est champion en titre, a des arguments. Je pense qu'il y aura une belle finale. Même fin cette année, Toulon. Ils sont en quelle série eux? En promotion d'honneur. Promotion d'honneur. En tout cas, ils ne sont pas dans un championnat de France. C'est la meilleure franchise. C'est bien de voir la meilleure franchise d'Hémisphère Sud qui joue avec 4 Français. Voilà. On va saluer aussi les Philipponos des Rives d'Orbe qui ont été éliminés, qui ont perdu en demi-finale. Au tir au but, ça c'est affreux. Tir au but, ça c'est pour des gamins, déjà c'est affreux. Pour les adultes. Et puis pour des gamins, c'est vraiment malheureux. Quand des gamins, c'est encore plus moche. Et je crois qu'ils ont eu encore un petit souci d'indiscipline. Ils ont pris un carton dans le match. Voilà, un rouge qui les a sans doute pénalisés. Bon, je vous rappelle par contre que le week-end prochain, il y a Fiesta Rugby, donc si vous vous ennuyez, vous connaissant, vous pouvez venir boire une petite bière. Oui, tout à fait, ça va être. Surtout qu'il y a un tournoi le matin d'anciens de femmes. Organisé de 22 mètres par Michel. Par monsieur Michel Lignon, ici présent. Ce qui est sûr, c'est que j'en boirai pas qu'une bière. Ah, tu as peut-être qu'un fût ou deux peut-être. Je n'en boirai pas qu'une. Et juste avant de finir, quand même, félicitations à l'équipe de Agde qui réintègre la Fédérale 1 un an après l'avoir quittée. Voilà, avec une belle victoire sur Libourne. Victoire décrochée à la 81e minute par un essai de Yannick Ortega. D'accord. Ouais. Et avant de se quitter, un dernier petit mot pour nos amis de Montréal qui fêtent les 20 ans du Grand Chelem. Ce week-end aussi, pareil. Moi j'aurais juste un petit mot quand même pour mes copains de Vendra qui malheureusement ont été défaits à Balma alors qu'ils avaient gagné facilement chez eux. Et du coup ils accèdent J'en ai pas parlé parce que ça me semble louche. Non, c'est pas louche. Donc comment tu peux dominer un match comme ça au match aller et après t'écrouler C'est une belle équipe de Balma. On verra bien. Bon messieurs, je vous remercie, on se retrouve pour la semaine prochaine, donc dans 15 jours. Au revoir, transpirez bien sur tous les thèmes. Allez, au revoir. Ciao.